moins de 20 millisecondes. Et ça te fait un léger décalage, tu vois, mais t'as pas l'impression qu'il y ait deux sons différents, tu vois. T'arrives pas à distinguer. Mais t'as l'impression qu'il y a une genre de reverb ou une stéréo, tu vois. Et ça marche bien. D'accord. Ouais. Et ça a un nom, ça a l'effet, quelque chose, mais je ne sais plus. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis en très bonne compagnie aujourd'hui puisque je suis avec Pierre. Comment vas-tu? Eh ben ça va très bien et vous? Vous, eux ou Comment ça va toi du coup? Moi, ça va très bien, merci. Super. Et ben, pour ceux qui regardent en commentaire, on peut dire comment ça va. Il ira les lire et répondra à chacun d'eux. N'est-ce pas? Tu t'engages? Oui. Voilà, c'est bien. Oui, je Voilà, m'engage, ouais. il l'a dit, donc voilà. Pourquoi on est là aujourd'hui? Ben, on est là parce que j'ai souvent des personnes qui veulent faire des cursus en lien avec le son, parce qu'ils font de la musique ou parce qu'ils sont intéressés par le domaine. Mais j'ai aussi des gens qui ont fait cette démarche-là et qui ont été un petit peu déçus parce qu'ils se sont trompés. Parce que des fois, il y a le cursus, tout ce qui est en sonorisation, prestation scénique, tout ce qui est en studio d'enregistrement. Et ce sont en fait des domaines qui sont liés, mais qui sont quand même bien différents sur pas mal de points. Et voilà pourquoi Pierre est ici en fait, parce que tu as fait un cursus comme ça. Et j'ai pu faire les deux surtout. Ah oui, c'est ça. Oui. Mais c'est encore mieux. C'est encore voilà. Mais c'est génial ça. Du coup, avant de parler de tout ça, est-ce que présente-toi, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à savoir? Merci pour cette vidéo. À la prochaine du coup. J'espère que vous avez passé un bon moment. Est-ce que tu fais de la musique depuis longtemps ou plusieurs instruments ou pas? Qu'est-ce qui t'a attiré dans la musique? Voilà. Alors, du coup, j'ai commencé quand j'avais 12 ans avec la guitare. Ensuite, je suis parti sur la batterie quelques années après. En parallèle de ça, j'ai fait basse et piano, autodidacte piano. Là, j'ai pas pris de cours. Pour guitare et batterie, c'était en cours par contre. Au début, je n'écoutais pas de musique, c'était assez bizarre parce que du coup, mon prof de guitare m'a dit « Qu'est-ce que tu veux jouer comme musique ?» Et j'ai dit « Je sais pas ». Parce que c'est un petit peu mes parents qui m'ont forcé à faire la guitare. Moi, j'étais moyennement motivé, on va dire. Du coup, je savais pas, j'avais pas de style en fait musical. J'avais surtout les styles qu'écoutaient mes parents comme d'habitude, donc c'est-à-dire... c'était un petit peu le grand écart là, ça oscillait entre le classique, donc tout ce qui était Mozart, Tchaïkovski, et avec mon père c'était plutôt du métal, donc ah oui, Iron Maiden, Judas Priest, Metallica, ah oui c'est sûr, Trust quoi. Mais du coup t'as fait du conservatoire ou pas du tout? Pas de conservatoire, non c'était cours particulier, ouais. Ensuite du coup l'idée pour en venir à cette école ou ces études en tout cas? Alors du coup moi je fais un petit peu dans la musique, je continue, je m'entraîne. Au final, c'est vrai que j'y ai pris goût assez vite en fait. Je trouvais que c'était vraiment un univers super intéressant la musique. Il y a vraiment plein de facettes sympas. Moi, ce qui m'a plu, c'était le côté technique, mais aussi assez intellectuel de la musique, notamment tout ce qui était théorie et puis. Et puis composition qui est venue plus tard parce que c'est quand même assez compliqué. Mais j'ai commencé depuis le début, je voulais absolument composer et c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Au début c'était complètement pourri forcément. Et du coup je me suis entraîné sur Guitar Pro à faire des partitions comme les grands que j'écoutais. Et puis j'ai pas réussi. Mais je m'entraîne en tout cas à le faire. Question études, j'étais parti, moi j'ai fait beaucoup de sciences, je suis parti sur un bac scientifique. Ensuite je suis allé à la fac pour faire de la chimie, parce que je voulais travailler dans l'œnologie. J'ai vu que ça le ferait pas, déjà c'est compliqué. J'étais plus à faire de la musique d'ailleurs quand il y avait des UE, des trucs, des cours qui sont en plus du cursus. Moi je prenais musique et tout, et c'est là où j'ai commencé à faire Ableton Live. Il y avait un mec qui était sympa, qui à la fac il avait fait un cours collectif en fin de soirée où c'était avec Ableton Live. Très bon logiciel, hein. Et c'est là où j'ai commencé, ouais.
à mettre les mains dedans. Et d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est qu'il m'a prêté un ordi, ce mec. Un ordi de la fac avec Ableton pour que je fasse pour que je m'entraîne simplement. Et je me suis fait chourer l'ordi, en fait, tout simplement. Et c'était la merde. J'étais dégoûté parce qu'ils faisaient tout ce groupe là, ils avaient préparé un set pour faire un concert dans un bar à Montpellier. Du coup, moi j'ai rien fait. J'étais dégoûté. Mec, qui a vraiment et pas du coup, de chance. il était là. On te l'a vraiment volé en fait ou Bah oui, c'est ce que je dis, parce que tu pourrais sortir l'excuse. Oh non, on me l'a volé, alors tu l'as. Ouais, bah il était pas hyper serein. Enfin, le gars, ouais. Moralité, ne jamais lui prêter de quelque chose. truc. Jamais. Du coup après, je me suis dit, je vais aller dans la musique. Je pense que artiste, ça va être chaud. Et du coup, ingé son. Alors c'est vrai que je connaissais pas tout en vrai. Je savais pas trop la distinction entre tout ça. Je me suis dit, il y a peut-être des passerelles entre ça et artiste et tout. Je comprenais pas trop l'intitulé des métiers. Mais j'ai quand même fait une école d'ingé son du coup. Et est-ce que dans l'ingé son, ce qui t'a attiré aussi, c'est le côté un peu scientifique? Parce que tu dis que t'aimais bien un peu tout ce qui était scientifique et ingé son, il y a quand même un peu le côté acoustique notamment, quoi. Ou est-ce que tu avais même pas réalisé ce côté-là encore et toi c'était plus pour le côté musique Non, c'est que le côté musique. Finalement, l'aspect scientifique, il a complètement disparu. Ce qui m'avait un petit peu frappé, c'était que moi, je venais de la fac de sciences, du coup. Et quand je suis arrivé dans cette école, ça m'a complètement perturbé parce que c'est plus du tout scientifique, en fait. C'est vraiment l'empirisme, c'est l'instinct. Tu dois apprendre ton oreille et au final, j'ai trouvé que c'était complètement une autre partie du cerveau qu'on utilisait, quoi. Ça a vraiment changé radicalement la façon d'appréhender le domaine, quoi. Ça, j'ai trouvé ça vraiment très perturbant au début. Et je me souviens que mon prof me disait, les scientifiques sont un peu perdus, quoi. Ils sont juste paumés. Il me disait, moi j'ai un ami scientifique qui était en doctorat de je sais plus quoi en sciences, et il me disait, moi je comprends absolument pas ce que tu fais. Je suis perdu, quoi. Il y a pas de règles strictes. Ouais. C'est vraiment tout le temps, c'est assez flou comme concept, tout le temps en fait. Et du coup, tu peux pas suivre de protocole de A à Z. Oui, c'est sûr que c'est totalement différent. Là, tu rentrais dans le côté artistique, bon, même si c'était le côté ingé son, comme tu as dit, il y a quand même malgré tout l'oreille et puis l'inspiration sur le moment aussi. Tu vas faire un truc que peut-être il y a 2 jours, tu te serais dit que jamais tu ne l'aurais fait, sauf que là, tu peux pas te dire, tu le fais. Voilà. C'est sûr que c'est une autre vision de la chose. Et c'est vrai que c'est important que tu le dises, puisque si on a une vision très scientifique sur la chose, ça peut compliquer un petit peu, quoi. Et du coup, l'école que tu as choisie, c'est l'ACFA. Ouais. Pourquoi l'ACFA? Est-ce que tu as essayé chez d'autres ou est-ce que non, directement elle parce qu'elle C'était à Montpellier, tout simplement. C'était à côté de là où j'étais. Pour moi, c'est vrai que j'y suis allé un petit peu comme ça. Je me suis basé sur rien là. Et donc du coup, l'ACFA, t'as pris quoi en premier? Pour le côté scénique, t'as pris? Alors en fait, il y a en gros deux cursus. Il y a soit sound designer, soit technicien son. Donc sound design, c'est tout, tout le monde sait ce que c'est. Et technicien son, c'était vraiment prestation scénique et studio. Alors après, petite précision, parce que peut-être que tout le monde ne sait pas. En gros, le sound design, c'est dans l'intitulé finalement. C'est la création de sons, mais ça peut être les bruitages, le sound design d'un film, ça peut être le sound design dans la musique, tout ce qui est en arrière-plan en général, ce genre de choses. Ça peut être la création d'effets audio aussi. Voilà, c'est très très large. Donc ça regroupe un petit peu tout ce qui est création de ce qui va être en arrière-plan, les bruitages, ce genre de choses. Voilà. Donc vas-y, reprends. Et puis ça se mélange un petit peu au final à la fin, je trouve. Parce que si on fait du sound design sur un film, il faut aussi avoir des connaissances en ingé son. C'est là où je trouve ça se mélange un poil, mais bon. Ah ça se mélange. Comme le sound design, tu peux créer une sonorité que tu vas utiliser comme un instrument ensuite. Donc c'est tout à fait... de toute façon, dans le son, il y a des passerelles, il y a des liens de partout. Après, libre à toi si t'es intéressé ou si t'en as besoin, ou voilà, d'y aller ou de rester dans ton domaine et de passer par quelqu'un d'autre, ou peut-être même que tu n'en auras jamais besoin. Au début, en tout cas, quand tu t'amuses à composer un petit peu le sound design, c'est un truc que tu penses même pas, quoi. Non. Du coup, t'as pris quoi là, quand il y avait les 2 cursus? Technicien son, du coup. Donc pour être ingé son, c'est ça? Ouais, alors je savais pas si je voulais faire plutôt de la scène, plutôt du studio. Parce que tu vois les deux, du coup? Tu vois les deux.
Je savais pas. Et du coup, première année, j'ai fait un stage qui était en prestation scénique. Du coup, ça m'a donné une idée du truc. Et du coup, j'ai éliminé l'idée, tout simplement. Et ça m'a permis de voir que je voulais pas faire ça. Alors les prestations scéniques, pour être sûr que tout le monde voit, c'est par exemple installer. Je sais pas, tu faisais l'installation aussi des scènes ou tu t'occupais plutôt de la régie Alors moi, du coup, question son, c'était pas le plus fourni. Hein. C'était vraiment c'était monter des scènes, c'était installer les enceintes. Ouais, donc voilà. Après, c'était pas sur des grosses prestas. Hein, Non, mais donc en gros, voilà, quand tu vas voir que ça soit un spectacle de ta ville qui est organisé avec des artistes ou que tu ailles voir un concert, il y a tout le temps des installations ou les festivals. Il y a des installations, c'est des scènes qui sont montées, des structures. Il faut mettre les enceintes en place. T'as la régie, donc avec la table de mixage où tu vas gérer les volumes et selon les artistes qui passent. Tu vas forcément switcher, hein, selon le style de musique aussi. Tu restes pas sur les mêmes paramètres. C'est ça un technicien scénique finalement. Alors après, certains vont vraiment être sur tout ce qui est montage de structure et d'autres plus sur la régie son. Mais ça touche un petit peu à toutes ces choses-là, quoi. Donc toi, ça t'a pas... Ouais, c'était sympa pour l'expérience. Est-ce que ça t'a pas plus intéressé par rapport peut-être à l'entreprise où t'étais, qu'ils avaient peut-être pas un événement. Je pense. Ingé son sur du live, ça peut être cool. Là, c'était vraiment des structures beaucoup. Quoi. Ce que tu m'avais dit, ou des fois t'attendais 3 heures, ou même des fois. C'est des journées, en gros, pour un ordre d'idée, c'est des journées. Tu commences le matin, tu finis le soir, quoi, dans la nuit. Oui, puisqu'il y a le montage et le démontage. Oui, parce que ça dure des plombs. Je pense c'est des journées de 12 heures, quoi. Sur chaque événement. Et donc tu montes, ça te prend 1h30, tu démontes, ça te prend 1h30, tu te fais chier 10 heures quoi. Oui, puisqu'après t'es sur place. T'es sur place, tu peux rien faire, tu dois surveiller, tout ça quoi. Donc il a même pas été du côté régie ou quasi pas, non ? Ouais, quasi pas, ouais. Voilà, et c'est peut-être ça qui a été dommage, que si à l'inverse il était juste là à regarder, il avait pu y être, ça aurait pu au moins être un peu plus intéressant, ne serait-ce pour apprendre et pour voir un peu, parce que c'est tout un univers entre le scénique et le studio, qui d'ailleurs je pense que tu peux embrayer sur le côté studio. Alors moi je veux juste ajouter, moi ça m'a pas plu, mais c'est vrai qu'il y a plein de côtés positifs quand même, donc ça change tout le temps, chaque jour c'est différent, on voit du monde, on voit beaucoup de monde, on a tout le temps des imprévus, il faut tout le temps improviser, tout ça, faut avoir l'esprit d'équipe aussi, c'est sympa. Moi, disons que j'ai fait une journée à 26 heures un jour, c'est pas trop mon truc, j'arrive pas à tenir moi, c'est trop... Voilà, je suis pas fait pour ça moi. Et du coup le studio c'était l'autre partie des cours en fait. En parallèle des cours scéniques, on avait des cours studio, donc là on était sur l'ordi en fait tout simplement, et on nous apprend comment mixer et compagnie, toutes les techniques, plusieurs techniques, parce que en fait je me suis rendu compte que on t'apprend les bases, mais juste les bases quoi. C'est que tout seul tu peux apprendre ce qu'ils t'apprennent assez rapidement, et au final tu sais pas mixer une musique quoi. Tu sais peut-être mixer un mec qui fait de la guitare avec une voix, mais je veux dire de l'électro, t'es à la masse quoi. T'en as pas vu, ou très peu ? T'en as pas vu, et tu vas voir peut-être le truc le plus avancé, ça va être peut-être un sidechain de compression. Moi je trouve vraiment que tu sors de là, soit t'es hyper doué, tu peux tout faire, mais bon, en 2 ans ça me paraît compliqué. Tu pourras pas faire de ça te donne projet, le quoi. Minimum des armes en fait. C'est-à-dire ça t'équipe, on va dire, la base, mais malgré tout c'est à toi de continuer à faire tes recherches, à améliorer tes connaissances et tout ça. Moi je dirais quand même, je l'ai quand même pris un petit peu à la dilettante, c'est que je croyais que c'était facile. Je me suis dit en fait, je sors de sciences, c'était assez compliqué, et là j'ai pris en mode ça va le faire, c'est tranquille, c'est facile. Ouais, et non. Et non, en fait c'est comme un instrument, ça se travaille, c'est très technique, c'est de l'entraînement, et je croyais pas. Et je croyais pas, et c'est vrai ils m'ont peut-être pas dit ça, et c'est vrai que moi je me suis dit c'est facile, hein, tu fais tes niveaux et puis c'est torché quoi. Pas du tout. Et puis avec la musique il y a aussi ce truc de, à la fois tu sais que il y a des techniques que tu vas pouvoir mettre en place parce que tu sais que ça va marcher, mais en même temps tu sais que chaque projet est unique.
Donc que malgré tout, même si tu mets en place un processus, dans ce processus, il y a des choses que tu sais qui seront différentes des autres projets que tu as fait parce que tu vas t'adapter à la voix, tu vas t'adapter à l'endroit peut-être, à l'instrument, ce genre de choses qui fait que il y a quand même un peu comme pour le côté prestation scénique. Dans la musique, il y a toujours ce côté aléatoire, ce côté qu'il va falloir un moment que tu t'adaptes. Tu restes jamais sur tes acquis, même si tes acquis t'aident. T'apprends toujours un petit peu à chaque fois, quoi. C'est ça, moi, c'est ce que je trouve stylé personnellement. Ouais, c'est jamais fini et puis tu remets tout le temps en doute ce que t'as appris. Ouais, parce que t'as toujours l'impression que tu peux faire mieux, ce qui en soi est vrai, mais ce qui en même temps est une mauvaise chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu sens que ton projet il est fait, ça aboutit, reste sur cette première idée. Donc d'accord. Et est-ce que tu peux nous parler de l'ACFA en soi? Ouais. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes à savoir? C'est une école privée déjà, donc c'est un diplôme en RNCP, donc qui est reconnu par l'État en bac+3, même si c'est en 2 ans. C'est une école qui est payante, c'est assez cher, c'est quand même 6 000 € à l'année. Donc moi, c'est papa-maman. Donc 12 000, quoi. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a des aides? Je sais que souvent les écoles... Je sais pas. Tu sais pas? Je sais pas ça. D'accord. Je peux pas dire. Je sais qu'il y a souvent les écoles où elles ont des trucs avec des banques, où d'elles-mêmes elles peuvent te dire, bon voilà, d'accord, ok. Tu sais pas. Ouais, moi je dirais quand même dans l'ensemble, le plus important dans ces écoles-là, ça va être les stages en fait. Parce que vous allez apprendre, ça va tout le temps être un peu la même chose, vous allez tout le temps voir des choses, mais ce sera les bases. Ce sera pas hyper approfondi techniquement, ce sera pas un niveau de professionnel renommé. Ouais, ce que tu es en train pas un niveau incroyable quoi. Ce que tu es en train de dire finalement, c'est que à l'heure d'aujourd'hui, si la personne elle arrive à se trouver une personne qui a déjà les connaissances et qu'elle le prend en cours particulier, ou si elle arrive à trouver des vidéos qui sont vraiment sérieuses et qui apprennent sur le sujet, finalement, elle peut réussir à s'en sortir aussi. Sans passer par cette école, quoi. Je sais plus quel DJ, là, il s'est... c'est pas celui qui a fait les JO au Brésil, là. Il s'est formé tout seul, lui. C'est possible, mais il y en a plein. Je sais plus comment il s'appelle. D'accord. On peut tout faire tout seul. Moi, je dirais quand même que, hormis les stages, ce qu'on apprend en cours, c'est quand même bien pour avoir des avis différents. Et c'est vrai que moi, mes profs, ils me faisaient comprendre des choses que j'aurais pas forcément mis le doigt dessus, en fait. Tout simplement, ils ont réussi à me faire questionner sur des concepts ou sur la manière d'appréhender certaines choses. C'est vrai que ça, c'est intéressant. Et est-ce que tu as eu des intervenants? Ouais. Ou des artistes ou des ingénieurs célèbres ou connus ou je sais pas. Célèbres, je sais pas. Régionalement, localement, ouais, on va dire, ouais, ils sont un petit. T'as pas eu d'ingénieur de la Bérode, par exemple? Non, on n'a pas eu ça. Non. Mais t'as eu d'accord. Et c'était ça a rajouté un plus ou finalement c'était assez anecdotique, genre ouais c'est cool il était là, mais en vrai. Ces gens-là, par exemple, en gros, est-ce qu'ils venaient présenter leur technique un petit peu, parce que beaucoup d'ingé son ont développé leur technique pour mixer, par exemple, et voilà, ou est-ce que vous avez même rencontré des producteurs, je sais pas. Ça n'a pas l'air de t'avoir plus marqué que ça, non? Ouais, non. Après, moi, c'est vrai que des reportages, j'en ai vu après pas mal sur Internet et tout. Et du coup, ça se mélange un peu, quoi. Je sais qu'après, ils disent souvent un peu la même chose, quoi. Allez, vas-y, soyons fous. Tiens, tu me tires ça, s'il te plaît? Ça, c'est du bonus, ça, mesdames et messieurs. Oh, je vais arrêter le son dégueu, là. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Bon, je vais pas compter non plus. Hey, tu peux le faire. T'as dit que t'en faisais 50, hein? Non, c'est fou. Ah. Dommage. J'en ai compté 4 au total. C'est triste. Mais c'est que du muscle. Hein. Ah oui, au moins. Les débouchés. Pendant ou même après ta formation? Eh ben, ça va beaucoup dépendre des étudiants, quoi. C'est qu'est-ce que vous faites, si vous l'apprenez un petit peu cool ou si vous êtes très investi. Toi, concrètement, est-ce que
que ça t'a permis d'avoir quand même une expérience intéressante à un moment donné sur quelque chose ou je sais pas, qu'est-ce que... En soi, s'il n'y a pas de démarche, d'initiative, tu finis, il se passe rien. Clairement, ce qui compte pour moi, ce qui va compter, c'est les stages, quoi. Bah, typiquement, moi, je t'ai rencontré. Oui, c'est vrai, parce qu'on l'a pas dit, mais... Oui, mon deuxième stage, c'était en studio. C'est ça, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, c'était marrant, parce que lui, il avait la version très académique, hein, tu te souviens, de faire les choses. Et moi qui suis autodidacte, j'avais ma manière de fonctionner et qui va directement avec ce que tu disais vers le début de la vidéo, que comme quoi il y a des règles sans avoir des règles finalement dans la musique et que tu peux avoir les bases, mais c'est à toi en travaillant et tout ça que voilà. Et donc c'était marrant parce que il était un peu choqué au début de me voir. Déjà, le fait que je travaille sur Ableton, ça t'avait choqué si je me souviens bien. Et je me souviens aussi que les EQ, la manière dont je les utilisais, tout ça, à chaque fois, je le voyais et il était choqué. Et à l'inverse, moi, quand je le voyais et qu'il m'expliquait tout ça, on se comprenait, hein. Mais moi, j'étais choqué de sa manière parce que il y a plein de façons, comme on a dit dans la vidéo, de faire. Et on avait pour le coup deux manières mais diamétralement opposées, quoi. On pouvait pas. C'était pas juste un ou deux détails. C'était aussi bien du logiciel que de la manière de mixer que. Bon, après, avec le recul, c'est vrai que au final, moi, je faisais que répéter ce qu'on me disait. J'avais qu'un an d'expérience. C'est ça. Après, c'est ce que... Pas beaucoup de recul, quoi. C'est le côté académique, mais aussi bien dans n'importe quelle discipline. L'académique, c'est bien sur certaines choses. Le problème, c'est que la plupart du temps, quand tu sors de ça, c'est beaucoup de théorie. Et tu te rends compte que quand tu vas faire cette activité professionnellement, tu te rends compte que la théorie, tu vas utiliser genre 30-40%. Et du coup, à part ça, est-ce que tu as eu autre chose ? Autre chose à l'école, pas trop, non. Après, c'était cool. Mais après tes études, c'était sympa, mais... Après tes études. Du coup, après mes études, moi, j'ai fait mon studio. Donc, j'ai fait exactement comme Sylvain. J'ai pas eu d'idée originale. J'ai fait pareil. Il a tout pompé. Il est venu un jour avec son cahier, il a fait... ça, c'est pas mal. Il a pris des photos et il a refait la même chose. Non, ça, c'est blague à part. On n'a pas pu tourner d'ailleurs la vidéo là-bas puisque tu as plus le studio. Malheureusement, non. Du coup, moi, j'étais plus dans la partie presta mixage, en fait. Enregistrement, c'était plus anecdotique. C'était essentiellement du rap, quoi. Ça. Voilà, ça c'est le côté classique, quoi. Avec quelques trucs qui sortaient un peu du lot, mais ouais, globalement ça, quoi. Ok, bon, on arrive bientôt à la fin de cette vidéo. Est-ce que tu conseillerais le cursus que tu as pris pour te lancer, ou est-ce que c'est pas du coup obligatoire? Enfin, qu'est-ce que... Pour les personnes qui parce que comme j'ai dit, il y en a beaucoup qui se demandent. Déjà, par exemple, je suis chanteur ou je fais de la guitare, comme c'était un peu ton cas. Donc j'aime bien la musique, sans forcément m'intéresser à la base à ce genre de choses. Mais je me dis, bon, j'ai pas envie de devenir médecin, j'ai pas envie de faire je sais pas quoi. Non, mais tu vois, je me dis, c'est de la musique, j'aime la musique, donc est-ce que partir dans ce genre de domaine, c'est suffisant de se dire, j'aime la guitare, donc ça va le faire, ou il faut quand même... se renseigner un minimum parce que c'est pas que t'aimes faire de la guitare ou du clavier que Ok, ouais, je vois. Non, du coup, c'est pas du tout conseillé pour ça. C'est vraiment deux trucs différents. Alors nous, on nous disait souvent, les ingé sons, c'est des mecs un peu aigris, qui sont frustrés de pas être au devant de la scène. C'est des faux artistes, un peu les mecs dans l'ombre et tout ça. Alors, moi, je sais que typiquement, le mec qui me disait ça, c'était son cas, typiquement. Parce qu'il nous demandait de mixer ses musiques qu'il avait fait avant. C'est un métier, c'est quelque chose qu'il faut pas voir ça comme un truc de seconde zone ou quoi. Moi, je pense quand même que mixer, ça revient à jouer d'un instrument. Et moi, je pense peut-être que d'être ingé son, c'est le musicien du groupe aussi, quoi. Ah oui, totalement. Il faut aimer ça, faut aimer bidouiller le son. Je pense qu'il faut essayer avant d'aller faire ça, parce que faut voir si ça plaît. Moi, je trouve que ça reste très très cher pour ce que c'est. Et je pense qu'il faut surtout
miser sur les stages, quoi. C'est vraiment le truc. Mais c'est compliqué, c'est vrai qu'on n'en a pas abordé. T'as galéré à trouver... Les stages, c'était la mort. Alors moi, je m'y suis pris un peu... Enfin, j'avais un petit peu des soucis à ce moment-là. Les stages, ouais, j'ai un peu bâclé le truc, quoi. Et bon, alors moi, je t'ai dit, t'étais pas mon premier choix. Oh merde! Oh, c'est con ça! On apprend des choses dans cette vidéo. Ouais, voilà, c'était Sylvain, c'était le trash tiers du panier, quoi. Ouais, mais bon, après, il faut préciser, Non, après, c'est non. peut-être pas ça. Mais aussi, tu te tapais la route depuis Montpellier, je crois. Moi, j'étais à Nîmes. Ouais, enfin, Nîmes, bon, c'est pas Nîmes, hyper Avignon, loin, ouais. mais Nîmes-Avignon tous les jours. si tu avais plus près, je me doute que c'était quand même mieux, quoi. Alors moi, pour résumer, ouais, je dirais, les écoles, c'est bien, faut pas tout miser là-dessus. Ce que vous allez apprendre, c'est... En gros, vous allez vous appuyer sur ce que les gens vont vous dire, les profs et tout. Il va falloir compléter avec vous derrière en amont, quoi. Et puis c'est un truc de passionné, quoi. Ah oui. Si au bout d'une heure ça vous saoule d'être sur l'ordi, Ouais, concrètement, tu peux aimer faire de la musique, C'est tu pas peux possible. aimer chanter, tu peux aimer faire d'un instrument traditionnel ou ce qu'on fait en MAO, mais c'est pas pour autant que tu vas aimer l'aspect ingé son, mixage, mastering. Moi, le conseil que j'aurais, c'est essayer de te renseigner déjà, voir des vidéos ou voir même un professionnel, et de là, parce que c'est un coût comme Pierre l'a dit, et c'est du temps aussi, c'est les 2 ans malgré tout, que tu pourrais mettre dans autre chose. Et moi, j'ai beaucoup de retours sur ça, c'est aussi pour ça que j'avais eu l'idée de faire la vidéo. Des gens qui ont perdu du temps et de l'argent. Et alors, ils le disent, hein, c'est des connaissances qui, ok, c'est cool, mais malgré tout, ça aurait pu être mis ailleurs, quoi, toute cette énergie et cet argent, quoi. Donc voilà, bon, et ben voilà, belle conclusion. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter peut-être par rapport à tout ça, ou c'est bon, tu as fait le... abonnez-vous. C'est super sa chaîne. Mais on n'y est pas encore. Mais oui, en effet, il a raison. Si tu as apprécié cette vidéo, si ça peut te servir pour la suite, si tu as trouvé des réponses, voilà, c'est le but de cette vidéo. Tu peux rejoindre aussi l'Instagram. Tu auras peut-être vu des bouts de cette vidéo qui auront circulé. Et tu serais donc déjà au courant qu'elle serait prête à sortir. Voilà. Prends soin de toi. Et à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, sois créatif. La bise.